Bon demi de semaine à toutes et à tous, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Samel 13 Télévision. Nous sommes lundi 21 août 2023. 3 sujets retenus pour cette émission. Nous allons premièrement parler de la proposition de monsieur Isidore Daïwel sur le nouveau projet de la Constitution retenue. Ceci, 9 ans non renouvelable le mandat présidentiel, 7 ans renouvelable une fois le mandat législatif pour un député national justement, et puis 5 ans renouvelable une fois pour le député provincial. En quoi cette proposition nous est favorable pendant que le Congolais attend les élections pour ce 20 décembre et du côté de l'opposition, notamment le FCC, la MOUCA, attendent justement l'audit externe du fichier électoral. Et cette proposition vient encore s'aimer de troubles au sein de la classe politique congolaise, parce qu'il faudrait rappeler que c'est pour ce mois de septembre la rentrée parlementaire. Est-ce que certains députés vont s'accaparer de cette proposition? Question de revoir la Constitution, changer justement la Constitution en ce qui concerne le mandat du président de la République et députés nationaux et provinciaux. On en parle au cours de cette émission. Également, Vital Kamerhe réaffirme son soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle d'un bilan positif. Le bilan positif, oui, mais qu'en est-il de sa gestion justement au niveau du ministère de l'économie? Parce que vous parlez bilan, nous devons également revenir sur ce que vous faites justement dans différents ministères pour savoir si réellement le bilan du président Félix Tshisekedi est positif. Et enfin, notre invité va donner son avis sur le procès Matata Mponyo, le procès Bukanga Lutzu qui s'ouvre déjà aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Pour ce faire, nous recevons pour vous, madame, messieurs, Alex Dende, connu sous le nom de Lexus Lega, il est cadre du parti politique SID et puis communicateur de la MOUCA. Monsieur Alex, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Nathan. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, surtout pour le début de cette semaine. Avec moi, madame Tania, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, bonjour monsieur Alex. Bonjour madame Tania. Bonjour à tous les téléspectateurs de SML chez vous et bienvenue dans cette émission. Très bien, merci beaucoup monsieur Alex Dende. À 4 mois des élections, votre parti, votre regroupement, la plateforme La MOUCA se comporte comment à ces jours? Parce que jusqu'à ces jours, vous attendez l'audit externe du fichier électoral. Avant tout de même d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment vous vous portez pour l'instant. Écoute, nous ça va, nous sommes combatifs. Je crois que ça se voit dans notre approche et dans la manière dont nous nous présentons. Nous ne nous plaignons pas. Nous sommes aux côtés du peuple congolais, donc on continue le combat. Très bien. Vous avez promis même activer l'article 64 avec des manifestations, surtout pendant cette période du jeu de la francophonie. Vous avez vraiment besoin de manifester, mais ensemble avec le gouverneur de la ville, vous avez pris la décision de pouvoir renvoyer vos manifestations dans les jours à venir, après le jeu de la francophonie. Est-ce que vous avez de manifestations prévues pour ces temps? Question de pousser justement la CENI à auditer le fichier électoral. Merci beaucoup. Laissez-moi justement quitter de mon petit devoir que je fais souvent, de parler de l'artiste Idenko Delcat, qui est toujours en prison. 10 ans de prison pour avoir chanté une chanson. Depuis décembre 2021, ces messieurs sont en train de croupir à la prison centrale des Munzenze, tout simplement parce qu'il a dit son mal-être et son ras-le-bol, que ce soit face à l'état de siège ou à l'incompétence totalement avérée du pouvoir en place, de pouvoir on va dire juguler ou arrêter le cycle de violence dans la partie où lui vit, ou vivait, on va dire, parce que pour l'instant il est en prison. Et pour nous c'est toujours très 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 mal dans nos têtes, sachant que aujourd'hui c'est que ces garçons ou c'est que cet artiste a chanté. Parlons par exemple de l'état de siège. Vous savez ce qui est en train de se passer. Il y a eu des assises même par rapport à cela pour pouvoir réfléchir. Donc c'est que nous disions depuis le début, je veux dire notre camp, par la bouche de M. Martin Fayoulou, c'est que lui, il a dit dans sa chanson, aujourd'hui on organise, on dilapide l'argent de l'État pour pouvoir demander avis aux uns et aux autres, alors qu'à la base c'était une décision prise de manière unilatérale et tout seul. Et aujourd'hui on est tous à peu près d'accord que l'état de siège a échoué. Bon, ça on va peut-être revenir encore, mais
il y a des gens qui ont été arrêtés tout simplement pour le fait de l'avoir critiqué, d'avoir déjà dit au départ que, ou je veux dire pendant cet état des sièges, que les choses n'allaient pas dans le bon sens. Donc pour nous, Idenko Delcat est un prisonnier d'opinion et nous demandons et nous continuerons à demander sa libération. Très bien. Alors je voulais bien savoir s'il y a de manifestations à venir. Comme vous l'aviez promis, vous avez dit d'activer l'article 64. Est-ce qu'il y a des propositions, il y a de manifestations prévues pour ça? Tout à l'heure, vous avez dit d'un commun accord avec le pouvoir. On n'a aucun accord avec eux. Enfin, nous décidons de quand est-ce que nous voulons manifester. Vous avez vu notre dernière sortie, Angeli Terrain Bouddha. Vous avez vu la violence avec laquelle le militant d'un parti bien connu, il y a plus de secrets, qui se sont, on va dire, mis ensemble avec la police pour pouvoir nous réprimer. Vous avez vu les blessés, comment ils ont empêché les manifestants d'atteindre le terrain Bouddha. Donc les choses sont toujours aussi négatives, non. D'un autre côté, s'agissant, parce que vous avez parlé de jeu de la francophonie, tout ça, non, nous ne voulions pas porter la responsabilité de dire qu'à cause de nos manifestations, parce que vous vous rappelez, en son temps, même paix à son âme, M. Etienne Tshisekedi s'était opposé, ou estimé que le sommet qui devait se tenir de la francophonie ne devrait pas avoir lieu dans un pays comme tel. Et je crois même qu'ils ont écrit officiellement et qu'ils avaient même envisagé des manifestations pour pouvoir empêcher ces sommets. On se rappellera de ça. Nous, en toute responsabilité, on a dit, ok, vous me parlez de l'article 64, nous avons dit que nous allons aussi prendre le temps de vulgarisation avant de commencer des grandes actions d'envergure. Parce qu'en fait, il faut expliquer aux gens, il faut préparer les peuples par rapport à cela. Et nous sommes dans ça. En fait, ça se voit peut-être pas comme ça, mais dans nos cellules, le quartier, partout se trouve le parti. Enfin, on tient des réunions, on est en train de tenir des pourparlers, expliquer à la population, à nos propres membres, qui sont aussi à l'intérieur, de mieux vulgariser cet article 64 qui permettra, dans ces cas, de pouvoir aboutir à des manifestations un tout petit peu partout. Tout est toujours en place et nous n'avons pas du tout reculé d'un iota. Dans des semaines à venir, et même peut-être à la fin de cette semaine, si tout va très bien, parce que là on était aussi dans d'autres évaluations, vous aurez un calendrier, un chronogramme, une espèce de chronogramme avec les activités qui vont se tenir, des grandes envergures. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que d'autres activités s'étaient nées un peu partout. Là, le week-end, vous avez vu, ceux qui étaient à Mongafula ont vu, ceux qui étaient à Barumbu ont vu SID, ainsi de suite. Nous sommes en train de travailler et tous les partis de la Mouka font pareil. Alors, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, a salué l'idée de l'Église catholique et FCC sur l'audit citoyen du fichier. Et CC, sur l'audit du fichier. Alors, cela voudrait dire que si et seulement si la CENI était d'accord de faire cet audit citoyen du fichier électoral, la position de la MOUCA va changer ou de l'ECD? Nous avons dit que l'audit, notre position du 19, qui consistait à dire que nous n'allons pas déposer nos candidatures tant que le fichier électoral ne serait pas audité par un organisme ou une institution réputée en la matière. Mais quand on a vu M. Kadima le 30 juin passé, au sorti de cette rencontre-là, je crois qu'on a utilisé un mot qui a un lien avec le côté simultané, c'est-à-dire que, presque pas parallèle, c'est-à-dire que nous pouvons en même temps auditer le fichier et continuer le calendrier sans problème. Quelques jours plus tard, il a prétendu que pour des raisons calendaires, il ne pouvait pas accepter cela. Il a dit énormément de conneries aussi. Ce n'était pas légal, ainsi de suite. Bref, c'est pas forcément la question. Mais quelques temps plus tard, lors par exemple de dépôt de candidature pour le législatif au niveau national, pour les députés nationaux, vous avez tous vu avec moi qu'il a dû repousser lui-même, dans ses propres contradictions, il a dû repousser et ça n'a pas forcément, d'après lui, ça n'a pas forcément eu d'incidence dans ce qu'il est en train de faire, ainsi de suite. On peut encore en citer d'autres. Donc notre position est très claire, c'est-à-dire que dès le moment où nous arrivons à obtenir cela, c'est-à-dire que si on est tous à froid et calme et qu'on s'est dit ok, là, on va refaire on va faire l'audit, parce qu'en ce qui nous concerne, il n'a jamais fait de l'audit de ces fichiers-là, il va ouvrir ces fichiers et que
nous pouvons travailler ensemble pour pouvoir trouver l'organisme. Je veux dire, peut-être conseiller, mais bon, comme ça s'est passé dans les années antérieures ou dans le cycle qui est passé, on a été là, c'est-à-dire d'un commun accord, vous dites, ben voilà, il y a autant des gens de l'opposition, vous allez en tout cas assister à cette opération, les gens du pouvoir, ainsi de suite, on donne des quotas à la société civile et on y va. Et donc dans ces cas, ça nous permettrait effectivement, notre position est très claire, dès le moment où on a cet accès-là, nous allons déposer nos candidatures. Dès le moment où il y a audit citoyen également, vous allez déposer vos candidatures. Ça, nous avons souscrit à cela. C'est-à-dire que si ça s'ouvre, c'est d'abord nous qui... Enfin, après, ça peut s'appeler audit citoyen, un tout petit peu comme des catholiques et c'est l'on dit, mais nous avons dit tout simplement audit, quoi. Mais comment pensez-vous déposer vos candidatures parce qu'il y a déjà eu clôture? Bah, écoutez, de toutes les façons, en auditant, vous allez, c'est pas pour rien qu'ils ne veulent pas ouvrir cette histoire-là. Dès le moment où ça va s'ouvrir, vous allez très vite comprendre que c'est ce qui s'est passé après, que ce soit la loi sur la répartition des sièges et autres. Il va falloir revoir tout ça. Donc à partir de là, cette brèche-là ne serait pas totalement difficile à ouvrir. Ah, donc vous pensez que les refus d'auditer le fichier cachent quelque chose ou cacheraient une vérité? C'est naturel. Si vous n'avez rien à cacher, vous allez, même pour la confiance et tout le reste, comme ils disent que c'est pas légal et c'est pour installer la confiance entre parties prenantes, je crois que vous serez, si vous êtes gestionnaire de cette histoire-là, vous serez à peu près la première personne à pouvoir dire ok, faisons ce qu'il faut pour mettre tout le monde en confiance et avancer, d'autant plus que c'est pas quelque chose qui est venu ex nihilo, c'est-à-dire qu'on l'a pas imposé là. Nous avons commencé via Cohen, nous avons commencé comment je peux dire, à dénoncer, à poser un certain nombre de questions sur ces processus électoraux, comment ils le menaient, en ce qui concerne, que ce soit en ce qui concerne l'enregistrement et tout ce qui a été, vous vous rappelez très bien quand on a parlé de cartes, des machines, tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait des prémices, quoi. Enfin, mais ils évoquent le facteur temps, seulement vous ne voulez pas soutenir les facteurs temps, c'est toujours intéressant, je crois qu'on a déjà eu ces débats-là ici, oui. Quand on parle de facteur temps, mais dès le départ, dès qu'on avait commencé à dénoncer cela, personne ne parlait de facteur temps. Peut-être que tout à l'heure, je vais vous faire quand même un tout petit peu le résumé de la chronique sortie tout dernièrement par le président élu, de 7 épisodes qui ont mis cette fraude électorale en orbite, et vous comprendrez que nous, depuis le début, nous sommes en train de vous le dire, enfin, quand on commence, dès le début, on va dire, en ce qui concerne cette histoire-là, personne ne savait que nous allions tenir jusqu'au bout et qu'on serait... Donc aujourd'hui, nous poser la question liée au temps, c'est un tout petit peu maladroit en ce qui nous concerne. Mais parce que dès le début, vous déplorez ces conditions et que rien ne change, le mieux ne serait pas de vouloir ouvrir d'autres brèches qui sont d'atteindre vos objectifs. C'est-à-dire, quelle est l'autre brèche que vous voulez que l'on puisse ouvrir ? Parce que de toute façon, nous, c'est un combat qu'on a choisi pacifique. Depuis le début, nous tentons de vous prouver clairement que ce processus est mal engagé, que tout est fait pour que Monsieur Chilombo puisse gagner haut la main, que c'est totalement biaisé. En même temps, c'est chaotique parce que, au bout du compte, on ne va pas atterrir de manière apaisée. Et donc, il y aura encore beaucoup de troubles et probablement des vies humaines à perdre à la fin. Est-ce ça l'objectif d'une élection ? Enfin, nous en avons aujourd'hui l'expérience et je crois que nous devons tout faire pour empêcher que cela arrive. Alors, nous demander de changer de fusil d'épaule, nous vous disons deux choses. Nous sommes en train de parler calmement. Là, nous disons des choses. Après, ça va être la décision du peuple. Enfin, nous continuons à vulgariser, à parler de l'article 64 et à la fin, c'est le peuple qui va devoir en décider. Et donc, est-ce que vous pensez que l'Église catholique et les CC ont l'expertise d'auditer un fichier ? Nous pensons qu'en fait, ils connaissent des gens. Enfin, c'est pas un prélat ou non. Mais nous, et là même eux-mêmes, ils ont proposé un schéma. Mais comme partout, enfin, il faut qu'il y ait un saut derrière qui endosse la responsabilité, enfin, qui a la crédibilité morale.
d'endosser la responsabilité de dire le fichier est fiable. Et en cela, je crois qu'on peut en discuter, mais on ne peut pas leur reprocher de recruter, même s'ils veulent, d'aider à recruter, s'ils peuvent réellement apaiser la situation, d'aider un tout petit peu à recruter ces auditeurs-là et bien sûr endosser cette responsabilité de cachet. Très bien, merci beaucoup, monsieur Alex Dendé. Je l'ai dit de l'entrée de cette émission, une proposition qui intervient justement pendant que le Congolais attendent la décision venant des chefs de l'État, soit d'élever ou de maintenir l'état de siège à l'est du pays. Également une proposition qui intervient avant même la rentrée parlementaire. Est-ce que les députés vont-ils s'accaparer de cette dernière, de cette proposition justement de monsieur Isidore Ndaïwel qui veut à ce que le mandat du président de la République soit de 9 ans non renouvelable. Monsieur Alex Dendé, quelle lecture faites-vous de cette proposition? Merci beaucoup, tout en disant clairement le respect que j'ai pour M. Ndaïwel, mais à un moment donné, voilà, pour nous, ça fait partie des genres de distractions que l'on ne prête pas beaucoup attention. Aujourd'hui, on peut se poser réellement la question, après que quelqu'un démontre la faiblesse de cette constitution, la constitution actuelle, c'est-à-dire celle de 2006, je suis totalement d'accord, mais est-ce qu'ici, il s'agit réellement, dans ce que nous vivons, est-ce qu'il s'agit de... Nous sommes en train de vivre les faiblesses de notre constitution ou tout simplement les violations manifestes de la constitution? C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé, par exemple, de la chronique comment je peux vous dire, la chronique du président Fayulu, la chronique d'une fraude électorale préparée en 7 épisodes. Le premier épisode, tout le monde le sait, par exemple, c'est le 17 juillet 2020, la nomination des juges à la Cour constitutionnelle. En réalité, le point de départ ou la base de ce que nous disons fraude électorale, mais c'est en violation de la Constitution, ainsi de suite. On peut vous démontrer plusieurs choses, qu'en fait, il ne s'agit pas, pour l'instant, là, dans ce qu'on a, l'exposé de motifs de notre Constitution, c'est quoi? Elle décrit exactement la situation qui est encore en train de se mettre en place, c'est-à-dire que depuis son accession à l'indépendance, notre République, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, a connu des crises récurrentes dont l'une des causes principales est, comme vous le savez, la contestation des animateurs, la légitimité, ainsi de suite. Donc là, aujourd'hui, on est dans un processus électoral que l'on dit chaotique. Au lieu d'apporter des réflexions, des idées, apporter sa caution morale pour pouvoir avancer et crédibiliser ces processus électoraux, qu'est-ce qu'on nous sort un tout petit peu comme en son temps, M. Beauchab? On nous sort des essais, des idées. Bon, écoute, c'est peut-être discutable, mais on peut se poser la question de l'opportunité, du timing, du moment. Quel est l'intérêt actuel de pouvoir discuter des questions en disant, ben voilà, je propose 9 ans, pourquoi ne pas attendre, pourquoi ne pas proposer clairement pour pouvoir corriger ces processus électoraux et faire en sorte au moins de vider l'exposé de motifs de la Constitution actuelle. Donc, nous ramener dans ces débats-là, en ce qui nous concerne, écoute, c'est toujours intéressant dans des petits salons, mais le pays est en danger. Aujourd'hui, nous avons une bonne partie du pays qui est entre les mains de nos agresseurs. Nous avons cette faiblesse incroyable dès le moment où on s'est mis dans l'EAC, où notre armée ne peut absolument plus rien faire, et donc nous sommes en train de subir. Nous avons des gens qui sont en train de mourir un peu partout. Nous avons cette histoire de famine qui atteint des proportions incroyables, et dans tout ça, vous nous sortez à nouvelle constitution. Mais l'ancienne constitution que l'on n'a pas respectée, on fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, j'estime que ça reste quelqu'un qui est très sérieux. Je garde tout mon respect, mais je me réserve de rentrer dans ces débats-là, en tout cas maintenant, parce que ni opportunité, on se poserait toujours la question, comme j'ai dit, l'opportunité, le timing, on ne voit pas l'intérêt. Pour l'instant, les Congolais sont dans une situation qui ne leur permet pas. Et puis même quand il est en train de dire ça, c'est après quoi? C'est après ces élections, quand on va faire une 4e République, Non, après ces élections, c'est-à-dire tout revient à zéro. Donc Félix Tshisekedi, d'ici seulement il est élu, il commence maintenant son premier mandat de 9 ans. Mais parlons de ces processus. Quand nous disons que tout est, c'est pipé d'avance, c'est fait pour que M. Tshilombo puisse gagner. Donc il arrive avec ses amis de l'Union Sacrée, un peu comme quand ils ont braqué pour pouvoir voter la loi électorale. Vous arrivez, pas de discussion, ils sont mécaniquement en nombre suffisant, et vous ramenez ces débats-là des constitutions, mais pour eux c'est du pain béni. Il faut faire en sorte que ces processus électoraux soient corrigés, qu'il y ait des correctifs pour emmener des gens réellement élus
C'est-à-dire que la vérité des urnes soit dite pour amener les gens réellement élus qui peuvent, eux, à ce moment-là, avoir la responsabilité nécessaire d'examiner cette question. Bon, maintenant, si vous commencez à poser, vous faites le ballon maintenant pour que les autres, au lieu de parler du processus électoral qui peut emmener les gens qui n'auront ni qualité ni mandat réel, parce que du coup, ça ne sera pas la vérité des urnes. Je vous ai dit, j'ai deuxième épisode, par exemple, de cette histoire-là, enfin, on va parler de l'état de siège et autres, mais troisième épisode, c'est-à-dire on est le 4 juin 2021, la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI par 336 députés sur 337 qui étaient présents à ce moment à l'Assemblée. Mais nous allons avoir à peu près la même chose pour pouvoir discuter de la Constitution, peu importe la manière dont on va pouvoir le faire. Donc je pense que ce n'est ni le moment. On sait ce que c'est. On a vu M. Beauchab à l'époque à l'œuvre. Donc, et c'est un peu désolant actuellement que ce soit quelqu'un qui joue quand même d'un respect que beaucoup de gens ne remettent pas en cause, quoi. Mais c'est dommage. Monsieur Alex, est-ce que vous estimez ou vous pourriez dire que ça pourrait être un projet à saluer si seulement il y avait un président bâtisseur, parce que le bon côté pourrait être la réduction de dépenses des élections? Ben, mais ça peut se discuter. Enfin, là, nous, on a posé la question à M. Kadima de connaître aujourd'hui quel est le budget global de ces élections, ça nous coûte combien? Personne ne le sait. Mais ça, si en termes de loi, nous étions quand même assez équipés, nous étions sérieux, comment vous pouvez aller dans les élections? On ne connaît pas en avance le coût global de ces élections. Et où est-ce qu'on en est? Combien il a exactement aujourd'hui? Et il lui en manque combien? Mais ça, on n'a pas besoin de pouvoir changer de constitution pour pouvoir amoindrir. Il suffit juste d'être un tout petit peu rigoureux. Nous avons posé la question de savoir comment Miro, enfin, vous savez, Miro System, c'est l'entreprise coréenne qui a encore de nouveau gagné ce marché. C'était une petite entreprise qui fabriquait des imprimantes et autres avec un chiffre d'affaires inférieur, peut-être à 7 ou 8 millions, et qui sont retrouvés propulsés comme ça depuis M. Nanga et ses amis, et ça continue. D'accord? On peut se poser la question, enfin, le cahier de charge qui a permis à Miro System de pouvoir gagner ce marché et nous livrer des machines que vous avez vues, là, les machines qui tombaient en panne. On peut se poser la question sur la qualité de cartes. Aujourd'hui, vous avez des duplicata où il y a un faisceau d'éléments qui remontent assez clairement que les duplicata sont vendus, c'est révendu, et on ne sait même pas s'il a compris qu'il fallait diligenter une enquête par rapport à cela, et très vite, parce que nous, on suit, il y a vos amis de Top Congo et autres, il y a des choses comme ça qui remontent, mais c'est triste. Et donc ça, on n'a pas besoin forcément de pouvoir changer la Constitution pour y arriver. Nous disons que cette Constitution a forcément ses faiblesses, mais pour l'instant, capitalisons d'abord dans ce que nous avons. Et nous avons constaté que nous ne sommes pas victimes de faiblesses. En tout cas, le pays actuellement n'est pas victime de faiblesses de cette Constitution-là, mais plutôt de la mégestion, surtout de sa violation. Ce sont les violations répétitives de cette Constitution qu'il faut mettre en exergue. Pas forcément arriver avec un débat de dire on change parce que le coût des élections, parce que c'est non. Organisons d'abord, respectons la Constitution dans l'exercice de l'organisation des élections, et nous verrons les résultats. Parce que jusqu'à présent, cette Constitution n'a pas été respectée de manière scrupuleuse quand il s'agit d'organiser des élections. Et donc là, il faudrait retenir que ce n'est pas le moment, c'est là ne pas le débat. Il faudrait continuer le processus actuel et non accorder assez de crédit ou d'intérêt à cette proposition. Surtout avec sa caution morale, sa respectabilité. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'en fait, il devrait plutôt être dans cette bataille d'emmener des correctifs à ces processus qui, ma foi, aujourd'hui est quand même décrié par à peu près tout le monde. Que ce soit son inclusivité, le côté où il n'y a pas de consensus sur tout ce qui est en train de se passer, le côté où il a pris en otage, il pense pouvoir prendre en otage le parti prenant. Vous vous rappellerez, moi je reviens toujours sur nos chroniques, c'est-à-dire que autant premier épisode 17 juillet 2020, la nomination des juges de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution, tout à l'heure je l'ai dit. Deuxième épisode, le 3 mai 2021, M. Tshisekedi a décrété l'état de siège. On pourra en parler sur le nombre de morts. Kivu Sécurité a sorti des chiffres. Je crois que vous avez vu la Lucha et autres ont clairement dit. Je pourrais revenir tout à l'heure avec des chiffres si vous voulez. Le 3 mai 2021, il décrète l'état de siège dans les provinces de Nord Kivu et Ituri, avec restriction des libertés fondamentales. Vous connaissez cette histoire-là. Troisième épisode, adoption le 4 juin 2021 de la proposition de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI par 336 députés, je vous ai dit, sur le 337 qui ont pris part à cette vote.
à ces votes. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'elle en a? On a la CENI qui est à la base, devait avoir 6 membres de la majorité, 4 membres de l'opposition et 5 membres de la société civile, dont les présidents issus des confessions religieuses. À l'arrivée, nous avons toutes les personnes qui sont de même obédience de monsieur Chilombo. 4e épisode, le 6 décembre 2021, la création de l'Union Sacrée. On voulait faire un parti unique et nous, on a été contactés. Comme vous savez, les chancelleries sont venues nous mettre la pression. Allez-y dans cette histoire-là. Nous avons dit niet. De toutes les façons, la constitution d'un parti unique est interdite, même par cette même constitution. Et on se retrouvait aujourd'hui avec une machine politique uniquement travaillant, enfin, devenue une espèce d'équipe de campagne de M. Chilombo. On reviendra peut-être sur l'histoire de l'UNC et autres. 5e épisode, c'est la loi électorale du 29 juin 2022 consacrant le vote semi-électronique. Ça, c'est peut-être là qu'on pourrait un tout petit peu s'apaisantir pour que les gens comprennent un tout petit peu où nous fondons notre conviction qu'en fait c'est déjà pipé d'avance, comment ils ont pris les choses en main pour pouvoir piper les choses. Et puis 6e épisode, c'est l'opération d'identification et d'enrôlement, j'en ai parlé tout à l'heure, des électeurs comme moyen de créer des électeurs fictifs que l'on utilisera pour gonfler le vote en faveur de monsieur Chilombo. 7e épisode et la dernière, c'est l'illusion de la normalité qui est entretenue aujourd'hui. Vous voyez, il y a cette illusion que des problèmes sont situés plutôt dans tel ou tel coin du pays. En réalité, c'est pas partout. Et c'est peut-être ça qui donne légitimité à des fêtes dont, vous voyez, chaque samedi, chaque week-end, on a énormément de fêtes. Les gens ne se gênent pas, qui sont quand même dépositaires de l'autorité de l'État et en même temps, ils touchent l'argent quand même du contribuable congolais. Et ces Congolais est meurtri, que ce soit par des Mobondo ou par des innombrables groupes armés qui sont nés derrière et surtout aussi par, je veux dire, l'incapacité de cet état de siège de pouvoir juguler des choses qu'elle devait normalement faire. Et malheureusement, nous avons ça. Donc voilà. Alors, abordant l'épisode sur l'état de siège, vous pensez qu'aujourd'hui, après l'évaluation de l'état de siège, il y a des recommandations, un rapport, et le président devra s'y prononcer, si et seulement si l'état de siège est élevé, l'épisode du président de l'ECD, Martin Fayulu, qui parle de l'état de siège, tombera caduc? Comment voulez-vous que l'épisode de l'état de siège tombe caduc avec tout ce que vous avez comme... Aujourd'hui, vous devez savoir en fait que en soi, que ce soit l'échec de l'état de siège, que ce soit pour mon ami Idenko qui se retrouve en prison ou pour plusieurs personnes qui en ont parlé, je me rappelle encore de l'archevêque de Goma qui avait dit aussi la même chose, l'inutilité et autres, les libertés, je vais dire, individuelles que ça coûtait, mais surtout ce qui va être beaucoup plus difficile, c'est les conflits qui sont engendrés de l'état de siège entre ceux qui se disputent le butin, ceux qui se disputent le moyen et tout simplement la population locale qui est très divisée. Là, je suis en train de regarder le chiffre de Kivu Security Tracker qui donne qu'on relève que 6597 civils ont été tués et 3685 ont été enlevés au nord Kivu et en Ituri durant cette période d'état de siège. Pourtant, le même donné de KST, c'est-à-dire de Kivu Security Tracker, indique qu'avant l'état de siège, c'est-à-dire qu'avant 2021, sur la même période de 2 ans, 2542 civils ont été tués, c'est-à-dire contre à peu près 6597 et 1807 enlevés contre combien 3685 maintenant. C'est-à-dire que le mal est fait. Nous demandions, monsieur Vin, vous pouvez lire nos déclarations, que ce soit décembre 2022, nous étions déjà très en alerte. Monsieur Martin avait déjà dit qu'il faut lever cet état de siège. Il faut lever. Enfin, des fois, il faut assumer et lever. Ça ne sert à rien de passer les gens par la fenêtre alors que les chiffres sont là et que les objectifs ne sont pas atteints. Mais est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous pensez que c'est l'état de siège qui a permis à ce que le visage de Paul Kagame soit découvert? Peut-être pour vous, nous disions depuis le début, quand on accueillait M. Kagame ici au stade de Martyrs, quand les militants de FCC, non, on va dire UDPS, Cash et autres, à l'époque au stade de Martyrs, on nous a refusé même de venir déposer un gerbe de fleurs sur la dépouille de notre parent, nous tous, M. Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, quand il disait Yonanobo et Kagame, tout ça, chaleur,
tout ça. Nous, on disait déjà que c'était M. Kagame. Donc, qu'il soit revenu aujourd'hui à un semblant des raisons, non, on n'avait pas besoin de l'état des sièges pour le dire. Il y a des rapports et des rapports et des rapports qui ont compilé cela. Et nous sommes restés. Quand on nous défonçait devant l'ambassade du Rwanda, c'est le même aujourd'hui qui tente de dire « Ah, vous n'avez pas dit que Paul Kagame nous attaque et donc du coup, il vous regarde avec des yeux comme ça. » C'est le même qui nous défonçait devant l'ambassade du Rwanda en disant que Kagame était un partenaire fiable et un frère et même toutes les éloges que l'on faisait à ces messieurs-là. Donc, nous n'avons pas besoin de l'état de siège pour pouvoir affirmer cela. Alors, monsieur Alex, vous avez parlé sur la proposition de monsieur Isidore Ndaïwel, vous avez parlé de l'opportunité et de l'intérêt. Mais j'ai deux petites questions que je vais poser en ligne. La première, monsieur Alex, est-ce que vous connaissez que, parce que binoba politique, généralement, tango pendant période de la campagne électorale, vous payez sa promesse, aux hommes que mutuazo aza yemoko aza na projet programme ya munene, ou azolo bakifwa kokisango. Est-ce que vous connaissez que pendant 5 ans? Parce que dans mon projet, il y a un candidat président Balobi 85 milliards pour na budget, na kotonga bekol, na kotonga banzela, na kosala boye. Est-ce qu'on connaît que pendant 5 ans, Ezali Moukié pour président, la candidat président à Kokisa justement, projet naïe, programme naïe, il y a gouvernance, tant kokota, est-ce qu'il faudrait 9 ans pour permettre yé Kokisango justement? Non, tu as aussi que problème en soi égalité à Koloba 5 ans ou 9 ans. En fait, débat n'a toujours même pas coupé sans relief parce que pour nous ça peut être une blague plate. N'invitez ceux qui comprendre c'est que c'est pour nous ça peut être une blague plate. Nous n'avons pas intérêt à donner de relief. Les Congolais sont préoccupés par d'autres choses. Il a donné son avis, nous respectons. Tout comme à l'époque, M. Bouchab avait donné son avis dans cette histoire-là, donc, est-ce que 5 ans est nécessaire? Je crois. Notre programme, il y a un déco Chilombo. Ils ont axé sur à peu près 10 ans, vaincre la pauvreté. De mémoire, je crois que le programme n'est en tout cas de ce que j'ai lu, ils ont axé sur 10 ans. Pas que ça objectif n'est. Maintenant, Netinga dans le bas, ils ont bien été critiquer, pour moi, la critique à Bafé, la critique à Gayem, pour moi, ça ne reflète pas mon éducation. Il faut que tu aies un programme à l'Obakinini. Et ça, les Mindengeni, Siko, Negetoko, Minenga Zosilisa, pour le président sortant, Nenga Zosilisa, à l'Obakinini, et Lokonini, et Salemi, Ouap et Salemité, beaucoup qui coacha en combien de pourcents, ce que évalué combien de pourcents, à Komeli, na programme. Donc, quoi que l'Obaka, Atopé, Obi Moutou, Atopé, 20 ans. Quand on dit que Kabila a un programme, c'est un programme bien écrit, quand on a un programme et s'accentuer sur l'axe militaire, la sociale, sécurité, ainsi de suite, et puis l'économie, et puis le Kinao, mais les plus importants, est-ce qu'il y a tant on y a tant à tiki mboka yo vous avez l'impression que mboka comme qui na horizon où il y a banda ko tutoyer ceux qui émergence il y a banda ko loba est-ce que ça les mis donc ce n'est pas forcément ça révolution de la modernité autre est-ce que non mais ce n'est pas forcément ça le débat n'est pas na place il y a timing on a vu batuna temps ya muke basal que nous tala mamaki sala sala na mboka na bango na temps muke na temps ka ko ya zu pouvoir que nous tala bon, moi j'ai peut-être un petit peu pour Nambuko il faut on a une chance de voyager surtout d'être dans ces pays-là assez souvent na moni makisal na avant côté na pouvoir na tanga côté na pouvoir na ndinga zobima soko moni na misu na makambe salemi na mboka na en tout cas na Dakar kaka pour non qu'il n'a pas place belé au taliomo na misu le bon il y a quelqu'un qui a quand même un bilan il a travaillé alors c'est bien de comparer monsieur Alex mais na pesi échelle ya muke na pesi mboka au total PIB total na pesi beaucoup ils en échelle ya muke mais nga zo se fondé plus na makambo ba congolais ba lobaka on a parté notamment ba tumisos ba lobaka mboko ekufa kala
président Baleke Ebele Mobutu Asala 30 et quelques années, Kabila le père aye, Kabila le fils aye 18 ans. Est-ce que tu sais que du Kakana 5 ans, Bino Bolingi Bokanisi, Kakosa Lelo Kamalamu, parce que sinon il faut vous passer temps. Je suis en train d'évoquer cela là, en fonction de ce que mais très bien. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a Zoki Bokonzamo pour l'année, pour Ebele qui a 5 ans. Tangazoya, Tangasel programme, les Nabis a 10 ans, c'est qu'il a 5 ans. Mbalamokot au renouveler Mbalamokot donc siko azoki on pour la ligne et puis à ça le programme né amener vaincre la pauvreté le loto komi tuna batu combien babimi la pauvreté pour ce lobito koti au talikaka kaka Willery kana l'avantage au sana commune à Kinshasa au tali Willery nam kolezo zika quand le fungola biso bato yebi quand le fungola c'est-à-dire que ngaba sirena zalova na lingwala tozo na quand le fungola na ba master na ngaba Gérald et Luca tozo ça la même ba répétition na ba getu kuna na kata quand le fungola otali c'est que le quand le fungola est devenu bon soko yebi koza capable ya apporter ba solution t quel est l'intérêt alors que yo au monde qui constitue oye na pouvoir en fonction de la constitution honnête au jurer même fidélité combattre lango combattre l'école au respecter exact constitution na mutezo pesa ba mécanisme na modèle aux ocel na aux olukosel si kotan au continent ka tolobi a temps izamuke donc ba calcul union social qui avant nanongo sala qui programme na oyeba ki teke temps izamuke non il faut tous à la sérieux. Ce n'est pas un problème de Amérique constitution la bango le président qui la remplace combien de temps 4 ans. Merci beaucoup. Donc, il y a un problème. On a été accueillis dans le programme nayo, au sali ba calcul nayo, ce que vous allez sérieux, ce que vous avez corruption clairement, mais de manière claire, pas cosmétique. Tout le monde a pour 500 jours, bomoni makambeliki na ram, bozomo na chile gelou, toro beta makambia il y a 145 territoires, une étape de comédie. Non, ba wanate. Au salon de manière que mutunyo soit banga quand débissonné président lol bara tolérance zéro c'est-à-dire aux gens qui né aux autres qui na prison to ba non ko boto là au nyo so yo zana ngona aux autres comprendre tant aux autres qui mo yiko so perdre déjà tout et on a les gens vont avoir au sali fort au sali ba réforme nécessaire zalana makambetali défense na biso makambetali sécurité mboka na ba imboka na ba biloko na bango sali ba réforme nécessaire aux ali na kati ya kopesa ba konzi ya mapinga ba monela ka ba o bazana si o ba futaki boso tali rapport enquête au basala qui na état de siège au ba commission ya assemblée nationale o ekene kuna na kati ya o comprendre so ko tali makomba komi o tali misolo e bimaki o esuka ki na okaka na Kinshasa etikali ko koma kuna te place bato bazali ko bunda ba biloko na nyonso nécessité bato bakangama et ba réforme ya minene salema au sali et puis au sali que justice yemoko ndeko Chilombo baki yemoko na phrase autour basigo ke mboka za ko kufa na phrase na justice ya za nango confiance te parce que ayebi ke zali pe na ventre mou ya omtezo bomba susu mboka mais eloko nini o ya lo biono na tikeli subi na tikeli batuka ka o bango mo bazo créer ba problème abi na tikeli bino mais eloko nini ya sali pour justice yango ezonga ya malonga ezana kati yo constater ke mboka za ko kufa mais au talisu au programme na bolobi makam na prévoyaki ezape na su yango te dans ce cas au lobby et puis au tali ndenge yo moko kamande makamno aux équipe na yo ndongo sala bango aux autres bango électrochoc pour le bac boeba que chaque jour na mboka o bazota la biso na TV bazota la biso na ba internet bokeba ba comportement au bolaxé ngote ko choquer population boy mais ceux qui binomo ko chaque jour bozana bino ndenge ndeko kabunda loba vous la couler douce comment voulez-vous que les gens prennent au sérieux que mokezali n'est pas yezali voilà. Très bien. Donc 5 ans au Yolubiana, ils ont largement allé ébélé. Tant que Kanisaka yango batunyoso Kanisaka tant bobi que constitution au lingo lingangote, il est cas qui n'a référendum. Donc dans ces cas, boye kotala, mais il faut que le backer koya ko opposer argument que Bappé ça est tenté. Yé azana mutako pe ça est tenté. Yé moka yebi que ceux qui 5 ans et puis ceux qui tout ça l'élection à Malamo. Bon, ceux qui a gagné. Na bilan o yazali ceux qui a gagné. Ouais. Peuple n'a jamais conduit. Mais pour gagner haut la main, il y a beaucoup face à la que a permis à chaque condition que l'élection est les moins contestables possible. Que nous là Alex Dendaye na plateau bonawe Sabino autour ngai lobby nango maman Tania lobby ndeni aux 8 elisus. Au lundi, aux 8 n'est plus dans la télévision na bibo on a pesi ba électeur nous sommes boté na 10 000 vina que na 8 campagne les cas qui malamu bon ba o batangi ba komo na bango je suis d'accord na bango que ils allaient à solo et puis ba moko tout na bibo na tika na kompena opposant
na longo na ngal makambo ya oyebisa o naza résistant te na komi pena totikali siko na opposition tobandi siko kobunda bituma ya ndenge mosusu mais soki yo ozosala teke bacondition ezala malamu yo moko ozocrée bacondition ya toconteste ya légitimité ezala te ya tobandela susu makambo nyonso boyebi seki yo moko ozali conscient et puis okoka po osala eloko te mpo kobanda obundaka kaka na makambo ya badepute mo mikolo bavotaka loi électorale wana juste après bobanda okaba masolo ano bapalisade ebimi bon nana sombi yango boyebi te ti lelo moto ayeba exactement bapalisade ewutaka pi te mais tomona kaka bato batambola na bapalisade mais le projet n'engage pas que l'actuel président. Pardon? Ce projet ou cette proposition n'engage pas que l'actuel président. Ces projets ou c'est la proposition de M. Ndayuel, c'est ce que vous êtes en train de dire? Exactement, on n'engage pas que l'actuel président. Je vous ai dit, je n'ai pas envie de donner de relief à une blague qui pour moi est plate. Cela veut tout simplement dire comme maman, je ne suis pas en train de dire que ce projet engage tel ou tel. Il parle de la constitution d'un pays, c'est un professeur et c'est un scientifique, il a le droit de pouvoir penser ce qu'il pense. Moi je vous dis que pour nous, l'opportunité n'y est pas. Pour l'instant, nous, on sait qu'il nous concerne, nous constatons qu'il s'agit plutôt de violation répétitive de constitution, c'est-à-dire la constitution qui est foulée aux pieds, qui n'est pas respectée. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas pour l'instant de dire que la constitution n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons. Il y a des faiblesses. Nous n'en disconvenons pas, mais pour l'instant, ce que nous devons faire, c'est donner la légitimité, c'est faire en sorte que la vérité des urnes soit dite à la fin. Donc, il faut que l'on corrige ces processus. Il faut que toutes les forces vives, les élites, se battent pour que les gens se mettent ensemble, puissent réellement parler et faire avancer ces processus et qu'à terme, nous obtenons les gens réellement élus qui, eux, auront la responsabilité, vous comprenez, la vraie responsabilité de pouvoir parler de ce genre de questions. Très bien. Alors, on a rappelé que dans le lobby que Mboge Koufi, dans le lobby que Mboge Koufa, dans l'anime à président de la République. Très bien. Alors, Monsieur Alex, au lobby que Kopé, c'est important, c'était une proposition, c'est vrai, mais permettre quand même toutes nos questions à Souka. Au lobby, la 4e épisode, il y a Martin Fayulu, président Martin Fayulu à Salaki, au lobby Libongo, Union sacrée, création dans la 4e Assemblée nationale, dans un péso de fait à Libosé Zahir que tous la décision à président de la République, sauf qu'il y a levé état de siège ou pas, parce qu'il faudrait qu'on rappelle que, Simba la constitution, pendant que tous la période, il y a état de siège ou état d'urgence. Il y a mis balai, et Zali que, Awapé, rentrée parlementaire yango ezozonga. Mais est-ce qu'ozo bangate parce que ça coïncide? Est-ce qu'ozo bangate que Bino Bayi la Mouka a décidé, bozo bangate que parce que union sacrée dans la majorité, bakoka bongo ko réfléchir l'écolo et la proposition et puis ba lekisamo. Ouais, c'est-à-dire qu'on a compétition en partie raison, tu évites très bien que ceux qui mboke Zalina donc en partie raison. Et puis, partie monsieur non loba peut-être non lobaté mais la question en partie raison. Mais donc dans ces cas, na question na yo au démontrer en fait que notre cher professeur, moi c'est comme je vous dis, c'est vraiment quelqu'un que je respecte énormément. Donc il a dit que il y a eu une espèce on dirait mutuba sous-traité, on dirait mutuba tindi déjà quoi mais qu'a déjà l'isoloana et que effectivement ceux qui rentraient parlementaires et salémia en septembre, ba meka gosolo la masoloana et puis du coup ndengo lobby omoko est coïncidé directement. Vous comprenez, na masolo ya état de siège alors que tobani ko ganga banda kala état de siège il fallait que l'ongolango et puis curieusement tout le monde a saisir opportunité mon batu na batu question bolo bandeni bosala état de siège tout ça mais in fine ezali ndekochi lomboye moko mutu ako décider c'est-à-dire batu balobi bongo ya l'état et bimi mais na suka ole o bango balobi ezala directement acté bon yo lobi bozo zela yemoko susu asala fruit ya réflexion nae en fonction au batu balobi mais in fine yemutu akosu kisama kambango aloba otalonga te biso to banda kala Albert osala message à la nation biso to banda kala qui fait longwa eza échec et ça mutakoloba eloko azalité mutakolakisa biso que rouge comme blé azalité tozobe la daltonisme te enfin tozoba daltonien te tozomona clair tozomona mamunyoso clair
clairement. Donc, il y en a lobby en partie raison. Peut-être que Zelo Bazo Sala Pabayebi que non, la constitution modèle les allés ou Simba Yangote tant que, mais on a peut-être Yozol Baba réforme, hein, peut-être que Zolo, mais au col lobby là bas Makamboana tant que Mbok Zalina état de siège modèle les allés. Peut-être. Et ça hypothèse, en tout cas, na hypothèse, na bisu belé cette hypothèse Izala qui n'ont kati donc yo lobiango bato bazota la biso ba yoki ko lobiango total la sur les techniques ba on ba les basale là. Non, je trouve très intéressant au lobby. Très bien. Et on a fait si ba fait. Bah lobby journaliste et fois ça télé n'a pas non mais très bien. On a tika n'a pas fait. Très bien, na fundi au place moroté. Donc na lobby kate et bimi et pas na yo. Mais biso to lobby, c'est-à-dire que biso avantage na biso ils a la capacité à projection. Très bien. Une école il y a Martin capacité na réflexion ils a c'est de constamment parce que ils ont un cours à leadership. C'est constamment nous pousser à nous projeter sur bamakambezo et ngomo na tuzara na mo avance na makambebele tuzara na mo avance tant to lobageza la makabarwanda ezala makambi état de siège na suka to suka ga neto loba na ndete bisibino mamba processus électoral wana bon mon ndete to suka na suka. Merci beaucoup madame messieurs, vous êtes sur CML 13, vous le faites bien. Nous avons le plaisir d'échanger autour de ce plateau avec monsieur Alex Dende, Lexus les gars, il est cadre du parti politique SID, communicateur de la Mouka. Avec lui, le deuxième sujet, on parle de Vital Kamerhe qui réaffirme son soutien au président Félix Tshisekedi, parle d'un bilan positif. Ces bilans, nous voulons justement l'évaluer au sein du ministère de l'économie, chapeauté par lui-même, monsieur Alex, en 2008. Est-ce que au Kanisi que Vital Kamerhe n'a lobby que bilan Félix Tshisekedi est positif, ils a réellement yango et puis Moussala Salamana au sein du ministère de l'économie parce que les Congolais bazo lela dollar ils ont mata tantôt ils ont quitté mais est-ce que Kanisi que Moussala Salamaka quand le ministère de l'économie ils ont reflété bongo image il y a bilan positif il y a Félix Tshisekedi. Je crois qu'il s'appelle Jacques Benigne, artiste écrivain de l'époque, Aloba, quelque chose que moi j'aime bien, que Dieu s'est ri des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Vous comprenez? Donc Dieu s'est ri des hommes qui chérissent les effets dont ils chérissent. Enfin, Dieu s'est ri des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Oibi, moi, Dengai Moko, je peux comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé. C'est la surprise. Ni pour les ministère de l'économie. Moi, je peux d'abord un tout petit peu m'étaler au lobby. Mais sentez-vous à l'aise en tout cas. Merci beaucoup. C'est-à-dire que Eloko Isa légèrement compliqué na mutunanga Isa que na habité si les gens pensaient réellement que au Vandi Boye et puis comment je peux dire, c'est-à-dire au Vandi. Et puis UNC, Alingaka Pona Mutumsusu, comprendre la présidence. Au-delà, il y a Makele l'Union sur Bachaka, surtout à partir d'un procès 100 jours. Là, il va rappeler accord à Nairobi, Babim Sissi. Non. Et surtout qu'il faut qu'on se rappelle, après publication, même il y a liste Nasseni, il y a liste, il y a parti politique d'un regroupement, parti IDPS à sali moi déclaration mon corps local à s'attaquer na ba o ba dans la institution à lobby que bango bazui moi ba aligné ba kandé belé ko les cahiers IDPS. Voilà, il faut on a cadre ba théâtre na bango. Ça c'est absolument, en tout cas pour moi c'est cosmétique, ça n'a rien de consistant. Je rappelle tout simplement qu'en ce qui concerne Bango, le 30 juin 2020, je crois, Zalaki Omeli a Yande Konabiso, Tata Cardinal, Ambongo, il disait exactement ceci. Cette coalition, c'est-à-dire, il parlait à ce moment-là qui FCC cache, cache au UNC, Azalagi Nakati, a foulé au pied la volonté du peuple, qui l'avait accepté parce qu'il espérait que du mal originel pouvait sortir un bien. Malheureusement, le constat est là. Vous avez le 30 juin 2020. Vous comprendre. Donc, la mémoire, et c'est important pour nous comprendre chez Milmon Bangoti Bakomi Nasuka. C'est-à-dire que de ce qui ressort, il y a Makambo Union sur Natanga qui n'est congrès na bangé les qui n'engue ba poni ndeko Chilombo na monago ba question avec Benem ba poni sur base de quel programme. Voilà, non mais ils sont au début depuis longtemps. Programme ndeko Chilombo présenté en 2018 na hôtel Béatrice, ils a à peu près 10 ans. Donc peut-être que Namitu na bango ba lobby que bazana ti na te vous comprendre il y a retour na sur programme bazana programme mais est-ce que ba questionner programme wana na makambe belé les qui za la ba Covid za la ba pour bon bazara ceux
économie vacille na modèle autozaleli siko mbala moko kaka ba combien non Ukraine tout ça est-ce que batali makambo nyonso yeye na mboka pe na mokili que mboka mobimba bazui ba parti nyonso bazui o toyebe o izo sel monsieur le côté c'est-à-dire batu nyonso ba vandi calme et puis ba normaliser bazui ki na bango ba fête na bango tranquillement alors que Bunagana et autres ezaka na maboko ya baba est-ce que on a besoin réellement ya ko réévaluer pour na ko tunana au bango bazo kanisela je ne pense pas donc ba continuer ba makam na bon modèle ezaleli et puis eza na makam ebele eza mambetali parti na bango na tanga ki na top Congo que ba modifier même article moko ya parti na bango au balobi kendeko bako voter mutu mususu te ata aza empêché ata zate en tout cas durant 5 ans ezaga ndeko Vital Mutazali président parti na bon bako voter mutu mususu te donc ba verrouiller pe yepe na kati ya mandat na donc effectivement l'on pourrait réellement se poser des questions mais je crois que les réponses sont claires na mutu na bango bilan est positif na mitu na bango c'est-à-dire que au tali situation sécuritaire au tali ba chiffre na auto pesa bino ya Kivu sécurité tracker wana neng ba pesi que à peu près tout le bata double mobimba sinon même triple il y a batu bakufi banda bachaki état d'urgence et état de siège tisiko 2 ans l'équipe double bakufi au talibat mais pour na bango makambo eza bien et même que na katia comme normalement balobi botel que je l'ai lu na top combat l'UNC veut mutualiser les efforts avec toutes les forces sociales et politiques acquises à la vision du chef de l'État que l'on n'a jamais connu Tilelo c'est aussi sa vision de Banakate à travers l'union sacrée de la nation en vue de parachever l'ambitieux programme de la sécurisation effective. Donc nous nous posons la question parce que comment nous pouvons nous poser la question de la sécurisation effective. Donc ceux qui bilan est positif alors que yemo kopendeko chilombalba que ceux qui a réussi kozongi sa kimiate na mboka na mandat nae ezali échec. Alors siko bango bazali na boule ya ko mutualiser na cadre ya ba parachever c'est-à-dire que bossi bobanda qui peut il faut bossi lisango n'état po tozaleli à quelques mois ya kobima ndeko Chilombo na présidence bino bolobi beaucoup mutualiser pour na oezoya c'est-à-dire beau parachever c'est-à-dire que siko ça va au moni c'est que le président lui a lobaki na chronique on est à 7e épisode donc illusion il y a normalisation de la situation. C'est-à-dire que tu vas faire non mais tout va très bien on a que makambo ezali bien tout ça et que bilan na biso ezali positif ouais c'est-à-dire que vaincre la pauvreté effectivement et vaincre la pauvreté probablement ya bango moko comme ba millionnaire comme na mbongo na bango belé donc au fond to ko le baka ezali bango moko ne bazu mais soko luki congolais lambda au tuni makambo wana ba policier wana ga o banda ko ziki na quand fungola soko ko tuna ko yo kamamba ba 200 ceux 47,000 et futamaka na ba 6,000 comment on tika la na batembe bazora bala soko tuni makambo na ningi za na kati et puis yoki na makambezolo ba masiko et ça là vraiment ça passe maintenant soko lobby modèle ministère économie ezali kokumba mais là-bas après moi qu'est-ce que l'ina qui ne lobani ba népotisme za na kati auto réellement yo soko somoni na kati assiette nao c'est que économie ya mboka oyo po ba lobby non ba comme si on a des déflation enfin ezokita est-ce que yo ndengo kendeli na kati awa okeyo otali panier aménagère otali sani na ya damage on moni qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté pour ya retourner ngo lobby bon économie au biomoko yebi ndenge zalaka où nous produisons c'est que nous ne consommons pas et nous consommons c'est que nous ne produisons pas au lieu que ça la réforme ya minene pour na ko inverser courbe on c'est-à-dire que niveau na biso ya importation ko inverser courbe et comme que bisoto on comprend tout comme on est belé exportation et puis importation qui est c'est que tout produire na katamboka so yo zomona que économie zokeni na chantier wana que bazo ça réellement des choses qui sont structurelles parce que même tout ba ça ce que ça conjoncturel les ara ba bamba c'est-à-dire il y a des problèmes bozo bamba bozo bamba sou moni yango on serait d'accord avec vous mais pour l'instant na yebi que ezali nonga ministère na kati ya gouvernement o to mouye ba politique na bango nyonso tout parce que politico ba exposa donc to kokaka kozala na ba élément ya ku
comment on dit, à évaluer pour nous chaque ministère l'objectif où ils allaient na kati ya politique na bango mobimba ya gouvernement ils allaient nini chaque ministère a memini na kati on ne sait pas donc alors ça n'est comme ça là où elle bosse banda ko sala na modèle là. Très bien. Alors monsieur Alex, avec Please Nathan, avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, nous avons encore Vital Kamerhe, je rajoute à ça Jean-Pierre Mbemba, Bati Lukwebo et autres. Est-ce que ce sont des alliés, pensez-vous, qui pourront aider le président à gagner les élections? Est-ce que la question se pose en termes de gagner les élections? Parce qu'en réalité, baza na pouvoir. Bang nyo solo biana, ezalande ko Bemba, ezalande ko Bati, ezalande ko Vital. Baza na pouvoir. Vous gagnez les élections pour faire quoi? Déjà qu'on gagne l'élection pour la bango, la logique il y a si qu'on a processus c'est formalité, c'est-à-dire ça formalité. Bah soit na kana ba combo il fait chama, il y a ba député place ba qu'on soit là. Bango nyo se ba déjà ba député ba vous allez lutter mais ba ko chama. C'est-à-dire que ndenge zo za la siko, na auto ebisa aussi on va bito continuer. Tout à l'heure on a ebisa que il y a quatrième yo au sukaika na quatrième mais surtout le bito continuer na chronique na zozongela aussi qu'on a cadre chronique pour expliquer en ce qui concerne cinquième épisode, comme ça, vous comprendrez très bien. Donc, en fait, la logique actuellement, ils étaient à Koloba, pour gagner l'élection, en face, si vous avez un challenger, on dit, est-ce que Bino Penana a fallu beaucoup pour gagner là, la question aurait pu se poser, ce qui processus électoral les alliés à Malamu, ce qui bandima qui te vend à bon, Bazali et Belé. Pour nanine bazo koka kolinga to vanda biso nyonso tout ensemble poto meka ko solo là clairement et puis to cha balé na katikati arbitre azala ya malamu ba juge de touche nyonso bazala ya malamu de façon que question wana yo poser lengo clairement lui est-ce que vous avez dit que bon va gagner bino mais pour l'instant ce n'est pas le cas parce que pour l'instant ce qu'il y a est que bah si ba gagner à l'élection té ba gagner comme tel té mais bah si ba mis les ici déjà ils savent ce qu'ils sont en train de faire il y a un monde bazo boy mais question où il fait aller à Malam et reposer bolekinde bolekiana botikali na présidence pour faire quoi bango nyonso bazana katia na katia masolo mboka eza na étape ezaleli bunaga na ti lelo yango tostoleki déjà plus d'une année na bamboka nyonso bazi kuna na kati eza na étape ba armée ya ba paya nyonso o ba yaki na cadre EAC bango na bazabo to mo na vidéo ezo circuler ya ndenge Brazzaville passa bani déjà ba velléité na e ya ko tika ka ba panneau et puis ya ko sala bilanga na partie na biso sans makambo moni accord Mobimba Brazzaville a signé na maluku na e pona ou APC Rwanda. Donc dans ces cas en réalité na bamboko ezali sérieux, il faut qu'on réévalue aussi ba relation to zena on a kati parce que ennemi azali contouré biso modèle azali azana Centrafrique yona comme na Brazzaville. Mais dans ces cas est-ce que ezalika ko tikala na kibokondi yango pour qu'on ait ce qu'on a maintenant? Regarde le chaos. Surtout que na kati intérieur mboko lobi ngana to zana kati kuna. Si on avait dans le bête là au solo dans mon lodge natal là-bas na Sankuru makambezo le kakuna ou lobi mais Lex yo quand même ozali wa yebisa nazo yebisa au Kinshasa. Place bato bazoko ko régler à ta circulation circulation routière. Ton ministre intérieur il moko kiti pena na balabala. Et la question incapacité, c'est-à-dire chaîne y a commandement n'y a débridé. Personne ne respecte qui que ce soit. Aux Olanda, nuisance sonore. Maman, la FCC au Kome Pananga. N'avenue Moko, il y a 2 églises. Avenue Laninga Nassima, église Isa. Après aux églises, il y a une église catholique. L'État part à 5h45, Tangungonga et Betaga. C'est-à-dire que on dirait bazo rivaliser na babafle. Alors n'a pas écouté bête sur la babar parce que n'a pas écouté que nous entouré de bars. Ça net comme quand j'étais au bon marché ou tout est. On a joué en place naza. Mais Ozotuna, est-ce que tozaka kanamboka ou est-ce que c'est possible? C'est-à-dire les forces vives, les gens qui devraient travailler, vaincre la pauvreté. C'est d'abord aussi avant tout créer les emplois parce que la dignité des hommes c'est les emplois. C'est pouvoir travailler et dire que attends que ba garantir ngai nazali kolia bomoni ba feuille nyo sur les kaka na INPP bomoni ba salaire et pesa maki ya au PCA ba lobi za lokuta ba lobi za lokuta ministère à lobinini des gens sérieux point ba bimisi à soloté de manière globale yo ba gestionnaire nyonso ba mandataire public en tout oui ba futama combien pourquoi yonanga on ne peut pas exiger ba salaire na bango mona na clairement yo bandako lo ba mamba au 10 000 Nicolas Kazadipe ministre de la finance à loba qui a publié ba salaire ya ba ministre est-ce que wana ezali kamu ya koloba na ko publier na démocratie ya solo même na principe ya redevabilité bolobi bozali parti socialiste bo koti na masolo
vous mettez au clair bablo ko ananyaso ezate ke bozukaka infraction ya offense au chef de l'État bobimisi yango comme étant épouvantail donc eloko il est important mais makambi ya socialisme na bino efala ki bosala que et n'a pas clair que non pourquoi vous allez secret alors que très bien, merci. Donc à partir de là même nuisance sonore bazo kokate maintenant outika na kibokondi yango pour faire quoi? Très bien. Alors nous allons finir directement avec la dernière thématique dont la convocation de Matata Ponyo à comparaître ce lundi en audience publique alors que autrefois la cour s'était déclarée incompétente. Aujourd'hui cette cour est compétente. Monsieur Alex, votre lecture là-dessus? Merci Nabi que tout le monde qui m'a n'endengé à temps mais Nabi Sabino tout à l'heure malheureusement on a une minute une minute pour n'engana tangela bino 5e épisode pendant la loi électorale pour comprendre dans quoi vous vous êtes mis mais en un mot bon je vais terminer par ça en un mot c'est uniquement pour vous dire que Boebi Bisso président élu à Saloba toute affaire ténébreuse il fait yebana boyebi basirimo ka ndeko jekoko mulumba milité énormément en disant l'enrichissement incroyable banda ku ya ndeko muzito tout ça nous tozalaka na conférence na ndeko muzito tango président élu à lobby affaire ténébreuse nyonso il fait bima et loko biso tozali ko boya depuis le début ezali instrumentalisation injustice aux Hollanda Bukangalonzo babé za combien 286 millions hier le bazo reproché combien 205 206 millions 200 et quelques millions très bien je crois que c'est ça que IGF avait conclu mais Ados et les autres au bakendaka na Bukangalonzo bakenda mona sugi 16 000 hectares autant sugi 60 000 tonnes ya maïs et za bazo tuna ezobuka mate poani bazo pesa ba congolais baliate sombo on a bangé les cas mais ce qu'on se rappelle excusez nazo se rappeler tout toyambaka ndekwados alobaki ngwa na libre opinion je me rappelle avec le DG alobaki que Masango Ezopola et puis Bazolo n'a pas diamba c'est-à-dire que na miracle nini mabelango ya Bukangalonzo et comment qui peut ba canadien peut ba ndolo na diamba na kati ya babilanga o ba congolais ça sont des questions qu'on peut se poser aux yeux montant bazali coaché à Bukangalonzo j'ai dit toute affaire ténébreuse il fait ban montant à Bukangalonzo soko tchango na 100 jours to comme une étape nini soko tchango na ram to comme une étape nini bachi léger tout ça là ce sont des choses et au moins bablo wala se constitue la jurisprudence c'est-à-dire que bateau bazo boulé que le lo bazana masolo goyeba il faut ba que 100 jours procès au salima kaka il faut ba que ram procès au salima kaka et tout ça ils ont constitué donc n'état pour ba komeli biso donc lo belo biso to stoloba qui to l'instrumentalisation injustice ce qui dans ce qu'ils sont en train de faire au-delà à tripatouillage union so to tangi ya mibeko ya mboka ne ba saleli ce qui bazana ba monique au bazali ko sala ezali na nzela bon vérité ou éclater comme ça to yeba mais to le ba faire union so ezali il faut ezala juger pour sala makitoko alors n'engana succès na 5e épisode il y a chronique na biso il y a fraude électorale. Loi électorale du 29 juin 2022 consacrant le vote semi-électronique et n'acceptant pas la proclamation des résultats bureau par bureau. Loi électorale comportant les germes de la tricherie, notamment dans son article 47 alinéa 3. Tu vas comprendre les germes. Vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et les comptages manuels en même temps avec un dispositif électronique des prises en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Cette disposition permet aux membres du parti au pouvoir d'envoyer les résultats de bureaux fictifs. Au moins, tant que c'est un enrôlement et que tout le monde a machine n'a pas beaucoup battu, donc, cette disposition permet aux membres du parti au pouvoir d'envoyer les résultats des bureaux fictifs au serveur central sans encombre. Tout aussi dangereux, l'alinéa 5 de l'article 47 qui précise en cas de divergence des résultats, en cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel de ceux du dispositif électronique, c'est-à-dire, vous comprenez, résultats issus de dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique, parce que contestation, ils allaient belé, c'est-à-dire, bisson n'a beaucoup autant des papiers, binon électronique, bon, mitindel déjà résultat, bon, le baiser autant. Qu'est-ce qui va se passer? La CENI procède aux investigations. Donc, CENI et Moko, ou à Tinda qui va résultat, wana électronique, procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Centre, on a Yemoko Pekam Tazo, Azo Selango, Paboya qui va résultat bureau par bureau. Donc Yemoko Azo Konzango. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par les membres du centre local de compilation, instruit par la CENI
et les témoins du candidat. Donc la CENI n'est pas impartiale. Elle est l'instrument par excellence de l'opérationnalisation de la fraude en faveur de M. Tshisekedi, expérience à 2018 et Zolbelam. C'est-à-dire, au lieu de y avoir un papier, tout le temps, les procès verbal, les alliés, déjà résultat et résoluba. Et puis CENI face à la volonté naïwana. À quel centre à compilation pour corriger l'erreur, il faut instruire, n'attendons nyoso. Basi bami proclamer là qui déjà donc yoza sous na masola la télé. Film c'est vidé déjà dans kati. Donc c'est tout ce que nous sommes en train de vous dire que nous devons tout faire. Au tunenga na bande membre article 64, nous devons tout faire parce que pour nous sans un fichier électoral fiable, pas d'élection en RDC. Il faut tout ça la nyonso peuple ndaza mokonzi abunda de manière pacifique ya kozongi sabiso nyonso nakati ya masolo pour tout solo là de trouver consensus tout ça la élection à malamu makambo constitution ezamabe ou tout ça opportunité nango ezali sikoyo te. Merci beaucoup, monsieur Alex Dende. C'est lui, notre invité. On a échangé autour de ces sujets importants. Madame, messieurs, le plaisir a été pour moi de présenter cette émission, surtout accompagné de madame Tania. Merci à vous, madame Tania. C'est toujours un plaisir de co-présenter cette émission avec toi, Nathan. Merci, monsieur Alex, d'avoir répondu à notre invitation et à nos différentes préoccupations. Merci. Très bien. À vous qui nous avez suivis de partout, à travers la République démocratique du Congo, la diaspora. En tout cas, nous sommes très reconnaissants de vos messages, de vos félicitations, de vos encouragements. D'ici là, portez-vous bien, madame, messieurs, et bon début de semaine chez vous. Au revoir.